Bonsoir, bonsoir les graines de joie et bienvenue dans notre 275e vidéo du défi Oser être soi. Et là je suis en direct de Fanjeaux, on est à la limite entre l'Aude et l'Ariège. Je pense que à partir de demain on va passer en Ariège. Et nous sommes accueillis par les sœurs, nous sommes dans un couvent. C'est un petit peu plus spartiate que l'accueil d'hier, mais très, très chouette. Et puis un grand espace vert en plein centre-ville, c'est assez et sur le haut de la colline, donc très très chouette. Et aujourd'hui, voilà, une plus petite journée, on a eu du soleil, encore beaucoup de vent et c'était joyeux, c'était voilà, beaucoup de rire, de partage et très chouette ces moments en famille. Et c'est marrant parce que la sœur qui nous a accueillis là tout à l'heure était étonnée. Elle me dit, je crois que c'est la première fois que je vois 3 générations qui marchent ensemble. Et c'est vrai que c'est chouette. C'est vraiment chouette de pouvoir, d'avoir encore cette possibilité-là. Et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vivre ces moments-là et que ce soit possible de le faire à la fois avec mes enfants et avec mes parents. Et puis j'avais envie de partager une petite phrase, un petit message voilà, qui est arrivé ce matin en passant dans une petite chapelle à Montréal, donc un petit village dans lequel on est passé voilà, après avoir fait 5-6 km ce matin. Et le message était celui-ci. C'est la vie est un don, la vie n'est pas un dû. Et voilà, il y avait tout un petit texte qui était avec ce message. Je ne pourrais pas vous le lire parce que je l'ai pris en photo, mais je ne vais pas pouvoir à la fois vous le lire et faire la vidéo et le live en même temps. Mais ça m'a beaucoup, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a beaucoup interpellée. Et j'ai vraiment vécu cette journée en méditant sur cette phrase. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Patricia, Marie-Jo. Et ouais, j'ai trouvé cette phrase vraiment très belle et voilà, je dis bah tiens, c'est notre message pour aujourd'hui, je l'ai partagé avec toute la famille. Et est-ce que je peux considérer effectivement voilà, la vie non pas comme un dû, mais comme un don de tous les instants, en ayant de la gratitude à chaque instant pour ce que je vis, pour ce que je traverse, pour les personnes qui sont avec moi, les personnes que j'aime, qui partagent ma vie. Et je trouve que c'est un bel enseignement et c'est une belle manière, je dirais, d'être dans la vie, d'appréhender la vie et de se laisser porter finalement. Et dans ce petit texte, c'est un petit texte qui a été écrit juste après le confinement et qui mettait effectivement en lumière le fait que finalement, avec le confinement, voilà, on s'est rendu compte que être en famille, c'était important, que pouvoir serrer les gens dans les bras, c'est important, pouvoir se réunir, pouvoir faire la fête ensemble, pouvoir avoir des moments de convivialité ensemble, etc. Finalement, ça, c'était important finalement dans notre vie. Ça faisait partie de notre quotidien et que finalement, c'était chouette de pouvoir avoir de la gratitude pour ça, en fait. Et plutôt que de le voir comme une privation de liberté, et ça, je fais un petit peu référence à ce que je partageais hier dans les rendez-vous du lundi sur le phénomène de la peur, plutôt que de le voir comme une privation, est-ce que finalement, ça peut justement me permettre de mettre en lumière que tout ça, c'est juste merveilleux, que c'est merveilleux de vivre ensemble, que c'est merveilleux le lien entre les générations, que c'est merveilleux le lien entre amis, en famille, etc. Et qu'on a tous finalement besoin les uns des autres et qu'on est tous interreliés finalement. On ne peut pas être seul, on est dans cette notion quelque part aussi d'unité. Je ne suis pas séparée de l'autre, je ne suis pas séparée des gens qui m'entourent, je ne suis pas séparée du monde qui m'entoure. Et peut-être que tout ça, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, peut nous permettre de prendre conscience finalement de
cette unité, de cette gratitude et de pas tout voir comme un dû, y compris les choses simples de la vie comme avoir de l'électricité, de l'eau courante, un toit, des facilités de communication, des facilités pour voilà, une machine à laver à la maison, enfin, des choses comme ça que beaucoup de gens finalement dans le monde n'ont pas forcément, d'avoir de la nourriture chaque jour aussi. Et voilà, peut-être que tout ça nous fait vraiment revenir à l'essentiel. Et ça me touche d'autant plus que voilà, je reçois ce message en étant sur le chemin de Compostelle, où justement j'ai le sentiment sur ce chemin de revenir à l'essentiel parce que à chaque fois, voilà, je me dépouille, je pars avec pas grand-chose et j'accepte l'inconnu, j'accepte de me laisser porter. Et puis le fait de le vivre là en famille avec 3 générations me montre ô combien le lien, l'amour et l'amour qui circule entre nous est important. Et comme c'est précieux en fait, comme la vie est précieuse, comme l'amour est précieux, et que ce n'est pas un dû et que j'ai besoin aussi moi aussi de tout faire et de tout mettre en œuvre pour le cultiver, pour l'entretenir au quotidien. Et on a eu une petite discussion justement avec, sur l'histoire du respect avec les enfants, parce que bon, voilà, à cet âge-là, en 15 ans, 17 ans, garçons et filles, ils se chamaillent un peu, ils se cherchent, c'est un peu chien et chat, hein, bon, même si c'est beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans, il y a quelque chose qui s'est posé, mais voilà, comment je peux être respectueux de la personne qui est en face de moi et ça c'est et en amour finalement. Et ça c'est pas toujours évident, voilà. C'est pas toujours évident parce que je suis des fois en recherche de reconnaissance, en recherche de me faire voir, en recherche de voilà de me sentir aimée, hein. Et j'ai pas forcément la bonne attitude parfois. Donc ça, on en discutait avec mes enfants tout à l'heure et je pense que je vais remettre le sujet sur la table aussi. Voilà, donc je vous envoie aussi ce message de la vie qui m'est arrivé dans les mains ce matin et voilà, qui m'a vraiment accompagnée et comment je peux voilà, remercier pour tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai déjà. Remercier pour tout ce qui n'est pas encore là, mais que voilà, où j'ai peut-être posé des intentions, des envies, des choses qui me font vibrer profondément, hein. C'est pas vibrer mon ego, mais qui font vibrer mon cœur. Et tout ce qui est déjà dans ma vie n'est pas un dû en fait. Ouais, je trouve ça très fort, hein, je trouve ça très fort. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Coucou à Aurélia, Khaled, Hélène, Laurence, Majo. Ouais. Et puis d'être en gratitude aussi, en gratitude pour être en bonne santé, en gratitude pour voilà, pouvoir marcher, faire ce chemin en famille, etc. Voilà, gratitude pour ma santé, hein. Et ça me fait penser à la petite chapelle qu'il y avait à Carcassonne, juste au démarrage, vers le vieux pont, au démarrage du chemin de Compostelle, où c'était la chapelle justement pour la santé. Et il y avait plein de plaques sur le mur de merci, 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 merci. Et c'était très émouvant de rentrer dans cette petite chapelle et de voir toutes ces plaques de gratitude pour voilà, des gens qui sont venus mettre ces plaques parce qu'ils ont retrouvé la santé avec leurs prières, avec leur ferveur, leur foi finalement, leur confiance en la vie. Et je dirais au-delà de la religion, je dirais pour moi c'est la confiance en soi, la confiance de guérir, la confiance d'être en bonne santé, la confiance de poser cette intention de recouvrer la santé. Et je trouvais ça ouais, vraiment, vraiment très beau, très chouette. Et j'ai beaucoup de gratitude d'être... Excusez-moi, j'ai eu un appel, il y a une petite coupure. Voilà, en gratitude d'être en bonne santé et de pouvoir voilà, vivre cette expérience de partage intergénérationnel. Et c'est chouette. Je disais c'est chouette parce que c'est se retrouver
entre générations, dans un cadre qui n'est pas le cadre du quotidien, ni chez les uns ni chez les autres, dans un cadre ni vraiment en vacances, dans un lieu de vacances où on se pose, mais dans une expérience où on est en marche, où il est important de s'écouter les uns les autres parce que il y a des moments, il y en a qui en ont marre, qui sont fatigués. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je peux être à l'écoute de l'autre pour que le groupe, quelque part, se sente bien, puisse arriver à bon port à la fin de la journée? Et puis, quand il y a des petites tensions, comme avec mes deux ados là, cet après-midi, voilà, comment mettre de la pommade, comment discuter, échanger, et puis je dirais le discours n'est pas forcément le même quand moi je parle avec mes enfants, quand mes parents parlent avec mes enfants, et ça c'est aussi cette force-là qui est très très chouette. Voilà, et je remercie de pouvoir faire ça parce que mes parents ne sont pas tout jeunes non plus, alors ils sont habitués, ils sont en forme, mais ils ont quand même 77 ans. Et c'est vrai que voilà, ma maman a été malade plusieurs fois, a essuyé 2 cancers, et c'est une joie vraiment, vraiment de pouvoir être sur ce chemin avec elle, avec mon papa aussi. Je sens bien voilà, que ça tire un petit peu, que les journées sont... les fins de journée peuvent être un petit peu difficiles, donc c'est important de se soutenir les uns les autres et de laisser l'amour circuler entre nous. Voilà. Et donc j'avais vraiment envie de témoigner de ça, parce que c'est aussi oser témoigner de l'amour, oser témoigner de la gratitude, et oser voir la vie comme un don aussi. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du oser, de l'audace, et de ne pas considérer que tout est acquis, tout est sous contrôle, tout est OK, etc. Et parce que la vie me réserve des surprises, et j'ai besoin de naviguer avec tout ça, et d'avoir vraiment cette gratitude au jour le jour pour tout ce qui est déjà là dans ma vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et ma foi, je vais maintenant aller après cette petite vidéo, et c'est pas loin de 20 km de marche finalement. Ça devait être une petite journée, mais ça tire un petit peu. Et voilà, ce petit domaine là, c'est marrant, on est juste derrière la place, derrière la mairie, et il y a un superbe jardin avec les sœurs. Donc voilà, et je remercie aussi pour l'hospitalité de nos hôtes. Là, hier soir, on était dans une très chouette chambre d'hôtes chez des agriculteurs. Et c'était vraiment, on a passé un très très beau moment. On a eu du mal un petit peu à les quitter là ce matin. On a bien échangé avec eux, c'était chouette. Et le chemin, c'est ça aussi. C'est toutes ces belles rencontres, ces liens qui se créent, ces échanges, ces partages. Et c'est chouette de pouvoir accueillir l'autre comme il est, tel qu'il est, là où il est, et de pouvoir partager. Voilà. Je vous fais des gros 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 bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à demain en direct de la voie du Piémont pyrénéen. On sera en direction de Mirepoix demain. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, et puis voilà, je vous invite aussi à méditer sur cette phrase: la vie est un don, la vie n'est pas un dû. Voilà. Allez, ciao, bisous, au revoir.